Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo YouTube, on est avec Jo et Quentin, RP Pau Motorsport, d'accord. C'est très simple, à Villeneuve-la-Guyarde, donc très simple. En fait, on a décidé de vous faire des petites vidéos du montage de la E30 parce qu'en fait, une longue vidéo, ça va être lassant. Vous allez vouloir le résultat assez rapidement, alors que là, on va parler vraiment en partie technique. Ceux qui veulent refaire ce qu'on a fait là, c'est fort possible. Il faut de grosses compétences, bien entendu. Il faut venir nous voir. Ou sinon, il faut venir vous voir. On leur laisse pas le choix. On leur laisse pas le choix. Et en fait, finalement, moi, j'ai voulu faire tout seul. J'ai fait de la merde, je vous le dis. J'ai perdu beaucoup d'argent et finalement, vaut mieux le donner à des professionnels. Ça va vite et en fait, ça va très très vite. C'est toujours suivant votre budget. On parle d'argent, c'est toujours pareil. Et il y a des choses, il y a des temps de séchage. Quentin va nous expliquer aussi dans la vidéo comment ça se passe, comment il y a des matières à travailler. Il y a beaucoup de procédures, de préparatifs à faire. Il y a des choses qu'on ne peut pas raccourcir. Exactement. Et en même temps, il va y avoir une prépa moteur aussi. Donc en fait, le garage RP Motorsport m'aide dans ce projet-là, m'aide totalement. Ils l'aboutissent de A à Z. J'ai des partenaires que je remercie énormément aussi. Je vous les mettrai en fin de vidéo. Et puis, je vous souhaite un bon visionnage. Bon, les amis, attention. Je vais être honnête avec vous. Il y a beaucoup d'heures de travail. Il y a beaucoup de choses. Je demande plein de choses en plus. Je suis très rigoureux. Je vais vous montrer ce côté-là qui est encore origine. D'accord ? Et de la E30 qui est encore origine. La voiture, elle est sale, elle est dégueulasse. Mais c'est normal, elle est tout en préparation. On l'a remontée. Les jantes, c'est pas cela qu'il va y avoir. Enfin, il n'y a rien. Maintenant, je vais vous montrer un aperçu. Venez voir. À blanc. Avec la lame Evo. Regardez. Et là, elle n'est pas rabaissée la voiture. Regardez, on peut aller chercher comme ça. Ouverture des portes. Ça a été fait déjà. Regardez. Il y a du travail encore. Il y a beaucoup de travail. En tout cas, la voiture va être fonctionnelle. Il y a plein de trucs qui ont été coupés. Ça va être incroyable. Et mon sourire en dit long en fait. Et j'aimerais remercier encore Quentin parce que je suis pas facile. Hein. Je suis vraiment pas facile parce que je suis très exigeant, plein de choses et tout. Jo, bah, bien entendu, c'est normal. J'aimerais encore remercier RP Motorsport, toute l'équipe. Parce que voilà, il y a des copains qui ramènent des pièces, des choses comme ça. Mais là, elle est comme je veux en fait. Elle est vraiment comme je suis en train de me construire la caisse de mes rêves. Et ça, c'est top. C'est que j'ai eu de la chance d'arriver jusqu'à ici. Et en fait, quand tu vas faire du show and chain, il faut l'emmener en plateau la voiture. Avec un bon treuil. Un jour, il se réveille, il n'a plus de barbe. On tourne là ? Imaginez Quentin sans barbe. Commentez s'il vous plaît. Quentin, ça va? Ça va. Est-ce que tu es content du résultat un petit peu là? Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal. En vrai, normalement le kit il était complet. Exactement, ouais. C'est ça. Tu as coupé. Tu as pris la décision. Coupé. Tu as coupé. Vas-y, il faut avoir des contrôleuses quand même. Fallait couper. Bon. Non, c'est pour la finition, voilà. S'il te plaît, arrête de faire semblant de travailler. S'il te plaît, zoom sur cette tête là. Regarde. Lundi il est pas fatigué. Oh là. Bon, les ailes sont de bonne qualité quand même. Ouais, l'ensemble est de bonne qualité. D'accord, la précision du moule. Ah, moyen. la finition est belle. Ça va? Non, mais tout est beau en fait. Quand tu regardes les panneaux, ils sont bien droits, ils sont bien lisses, ils sont. Ce qui te préoccupait le plus, c'était l'alignement des arêtes. Ouais, sur l'avant, en fait, c'était une aile complète. Donc les jours, ils étaient vraiment pas beaux. Ici, la forme, elle avait rien à voir avec l'origine et tout. Ça faisait vraiment comme un rajout. Ça faisait faire une grosse doublure dessus. Donc en termes de finition, je trouvais pas ça Oh, c'est lisse. terrible. C'est incroyable. Ah, mais c'est vraiment comme à l'origine, tu vois ce que je veux dire, c'est. Ouais, ce qu'on essaye. Qu'est-ce qu'il a lui? Ah ouais, mais attends, tu vois celles d'origine, elles sont encore plus lourdes. Ah, celle-là. Mon frère, à 2000 € la jante, ça peut. HRE, cette jante-là, comme ça, elle fait 4650 € la jante avant. Ah ouais, d'accord. Et 5006 l'arrière. Mais bon, faut pas trop le dire. Heureusement qu'elles sont légères. Celles de Porsche, elles sont lourdes chez lourdes. Hein.
Bon, en gros, ben ça c'est magnifique. Ouais, Il va y avoir des petites aspérités que tu vas reprendre, c'est ça? ouais, c'est des petits trucs de finition. Petit truc de finition. Mais en vrai, là, c'était pas beau, ça te plaisait pas? Ouais. D'accord. Et je te dis, l'effet vraiment en doublure, là, tu t'es à ras partout. Les arêtes, elles tombaient pas en face. Parce Ouais. qu'en fait, c'est un kit qui a été moulé, à mon avis, je pense, sur une aile d'origine. D'accord. Donc ça veut dire qu'ils ne se sont pas fait chier à faire un moule pour reprendre exactement la même forme. Donc ça faisait une surépaisseur, en gros. Donc l'arrière, c'était pareil, on avait le même problème. Ouais, l'arrière, on a le même problème. On avait le même problème. Hein. Ouais. Et c'était pire l'arrière. L'arrière, c'était pire, parce que l'arrière, quand tu regardais le kit, il montait jusqu'ici. Donc il venait vraiment à ras tout du long. Pareil, la porte, elle venait jusqu'à ras ici. Ce qui fait que normalement, c'est fait pour être superposé sur un élément d'origine. Donc forcément, tu rajoutes l'épaisseur de ta fibre à l'épaisseur de ta porte. Donc ici, ça faisait une grosse... Là où on a été un peu déçu, c'était sur... on pensait que ça allait sortir, que ça allait... Ouais. Mais en fait, c'est pas plus mal parce que... Bon, bah c'est pas ça, c'est qu'on n'a pas le choix, mais c'est pas plus mal. Parce que moi, je voulais quelque chose quand même d'élégant. Je voulais pas partir en mode roquette bunny. Un petit peu de largeur nous aurait fait... Mais là, je trouve ça classe quand même. Parce que déjà, t'imagines, là, on aurait fait 2 cm de plus. Allez, 20 000. Pour la portière et tout, là, c'est magnifique. Tu peux aller chercher ta portière, elle est fonctionnelle. Ouais. C'est l'alignement, il est magnifique là. Ouais. Ça te plaît là. Ouais, ça commence à te plaire. Ouais, ça commence à te plaire. Derrière, on a été obligé de couper une grosse partie de la caisse en dessous. Ton bac. Ouais, le bac complet. L'essence, je le mettrai via le coffre maintenant. Ouais. Comme ça, au moins, il n'y aura pas d'histoire de... On va détourer la sortie pour mettre ton plein d'essence et puis... Comme ça, nous, on va garder une trappe, mais en trompe-l'œil en réalité. Ouais, non mais c'est très bien. Esthétiquement, ça sera joli et... Après, niveau fonctionnalité, au lieu d'ouvrir la trappe, tu ouvres le coffre. J'ouvre le coffre, c'est pareil, c'est pas un souci ça. Et ouais, non mais vraiment incroyable. Moi j'ai hâte. On a mis les pneus et les jantes. On avait acheté des voiles énormes, je vais vous les montrer. Ça passera pas, ça c'est sûr et certain. Les pneus finalement, les pneus Zegnova type course, ben, ça lui va bien. Ça va remplir un peu. On va la rabaisser au maximum. Et finalement, ça fit bien avec les jantes. Hein. Non, ça va faire bien. Ouais, vous avez voté, j'ai mis en vote, et ben ils ont voté les OZ. Hein. Ah oui. Ouais, ils ont voté les OZ, donc ouais, non, ça va faire super joli devant aussi. Il va y avoir le freinage en dessous. Non, ça va être bien. Au niveau carrosserie, réellement, j'ai hâte de voir le résultat, mais ça va être vraiment magnifique. Non, ça va être pas mal. C'est vraiment costaud. Hein. T'as tout, ouais. Ah ouais, alors là, pareil. Younes, viens voir, viens filmer ça. Viens leur montrer. Voilà, regardez. Là, tu vois, voilà, déjà, t'as l'épaisseur que ça t'a rajouté sur la porte, mine de rien. Ouais, mine et de puis rien. à l'intérieur, quoi. À l'intérieur. Ça te rajoute un beau petit morceau, quoi. Alors, tu m'as dit que quand les personnes allaient monter derrière, eh ben, il faudra qu'ils fassent attention parce que quand même, on a ça de bas de caisse. Ouais, tu vas avoir un seuil. Ouais, je vais avoir un seuil. Ouais, t'auras un seuil sur que la partie arrière. Ouais. Vu que tout a un peu trompe-l'œil, toute la porte avant, elle va venir à ras. Ouais. Ça va déborder sur ton aile avant. Donc là, on le voit, le galbe qui redéborde énormément. Ouais, exactement. Et l'arrière, pareil, ça va te faire 2 grosses concaves en réalité. Donc du coup, sur ta partie arrière de la porte, quand tu vas ouvrir la porte, ça va te faire une marche qui va faire à peu près 4-5 cm. Mais la porte reste fonctionnelle. Ah bah ta porte là, elle ouvre, elle ferme, elle est comme à l'origine. Comme d'origine. Ça c'est incroyable parce que je te jure, j'en ai vu moi des coupings où ils supprimaient. Non, Tu bah sais. non, bah... Après, nous, on a eu je te dis, quand tu m'as ramené le kit, la porte, elle était complète. Donc j'avais la forme pour réintégrer et tout, et ça faisait pas beau. On aurait pu remettre la poignée, mais là-haut, il aurait fallu tricher. Ça faisait une surépaisseur avec ton joint, ça aurait pas fait joli. Bon là, je trouve ça parfait. Et Du coup, finalement, tu sais quoi? Le galbe sera encore plus gros puisque on a coupé cette partie. On a pas coupé quoi? Non, ça changera. Ça changera pas grand-chose. Non, non. Mais en tout cas, c'est magnifique. Hein. Puis là, bah là devant, c'est incroyable. Bah, là devant, on a déjà entamé l'étape de finition. Là, à peu de choses près, ton aile avant, elle est déjà prête à mettre en après là. Elle est magnifique. On a recalé. Le PC avant, le PC arrière, ça va? Ouais. Ouais. Après, c'est à nous, une fois que tout va être monté à blanc, une fois que j'aurai mis les 2 ailes à blanc et tout, ça va être à nous de voir pour les fixations, comment on fait. Parce que bon, là-dessus, c'est fixé avec la traverse, donc sur tes points d'ancrage devant. Donc nous, on va réintégrer la traverse dans le pare-choc avant type origine. Et après, il faudra juste qu'on voit sur les côtés si on installe un système de glissière pour que ton pare-choc reste guidé. Ouais. Ou si on met des points d'ancrage fixes. Pareil pour derrière, il faut qu'on trouve un système de fixation pour les pare-chocs. Et puis après, c'est les bidouilles, quoi. Faut qu'on découpe, vu que c'est de la fibre, c'est un moule complet, faut qu'on découpe tout pour les anti-brouillards, qu'on fasse des pattes,
de fixation, anti-brouillard, clignotant. Clignotant. Ouais. On va changer les feux. Après à voir, étant donné qu'elle va être un peu survitaminée, voir si l'échangeur il passe derrière, s'il ne faut pas qu'on agrandisse la bouche d'aération du pare-choc avant. Et ça, c'est bien de le faire maintenant. Ah bah de toute façon, nous on fera toutes les étapes de montage à blanc avant la peinture. Ça veut dire que tu auras un aperçu en gros avec le montage de l'échangeur et tout avant même qu'elle soit peinte la voiture, parce que je vais pas peindre pour redécouper le pare-choc après. Non, 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 il faut que tout soit fait en même temps. Bah écoute, là je sais que Joe, une fois qu'il revient de Val-de-Vienne, on a toutes les pièces du moteur. Ça, je vais voir avec lui, on va faire le récapitulatif, on va vous le faire. Mais au niveau carrosserie, tu m'expliquais que vous utilisiez maintenant des nouvelles. C'est des colles? Ah ouais, c'est de la colle. Mastic? Ouais, enfin c'est de la colle bicomposant. Bicomposant. Mais c'est une bicomposant qui n'a rien à voir avec la bicompo que tout le monde peut connaître, qu'on achète un peu partout. D'accord. C'est une bicomposant qui est faite, elle, pour les procédures de réparation pour l'aluminium. Parce que maintenant, il y a de plus en plus de caisses qui sont faites en alu, et sauf que l'alu, il ne le soude pas sur une carrosserie, en fait, c'est du rifté collé. Et bon, sur les propriétés de la colle, c'est donné pour avoir une résistance au centimètre carré, et approximativement pareil à une soudure au MIG. C'est quelque chose qui est vraiment costaud. Nous, on a déjà fait les tests avec des fonds de colle et tout, pour faire les cons, on a mis 2 bouts de plastique l'un sur l'autre, bien poncés et tout. Tu le décolles jamais, le truc. C'est magnifique. Ça veut dire que je vais avoir un truc durable quand même. Tu sais, j'avais peur moi de la fibre. Moi, je connaissais la fibre à l'époque où qui travaille. Ouais. Ça travaillera toujours, mais là, c'est obligé de travailler. Pour la bonne et simple raison, c'est que de toute façon, tu mets ton élément au soleil, ta fibre elle va prendre une température et ton élément en métal va en prendre une autre. Ouais, c'est ça. Donc forcément, ça travaille toujours. C'est ce que j'allais te demander. Tu as répondu à mes questions avant. Et là, tout ce qui est alignement capot et tout ça, Non, ça va être bien. ça va être bien. Là, c'est ton capot qui est mal aligné. C'est Parce mon que capot. nous, elle est en ligne. D'accord. Moi, tu le vois, de toute façon, ça Il tombe, est très lourd lui. Hein. ça tombe nickel ici, ça tombe nickel avec la porte. C'est juste Alors- le capot qui font qu'on réaxe. De toute façon, tu le vois, regarde. Il rentre là, il dépasse de l'autre côté. Tu sais, je voulais mettre un capot en carbone, Ouais, mais tu m'as dit que quand même la finition métal. moi, je c'est- préfère. Ouais, tu préfères. Bah, tu Ouais, le je vois. t'écoute hein, parce que en fait, il faut qu'elle soit. Le but c'est qu'elle soit belle. Elle va être bestiale parce que elle va avoir vraiment des chevaux, une belle préparation en bonne et due forme, avec du freinage, liaison au sol, tout ce qu'il faut. Mais derrière, côté carrosserie, je sais que là, ça commence à être. Ah, le truc, c'est que si tu veux quelque chose qui ait de la gueule et qui soit élégant esthétiquement, pour moi, il faut rester sur un capot d'origine. Voilà. Tu vas avoir un aspect qui va être totalement lisse. Étant donné qu'on va la peindre complète, tu aurais voulu un capot qui reste carbone brut. Bon là, la question ne se posait pas. Tu le mettais, il n'y avait pas de souci. Ouais. Les aspérités du carbone, on les aurait vues. Mais c'était pas grave en C'est soi. pas grave en soi, mais non, je voulais Là, quelque on chose de veut belle essayer de pièce. faire un truc qui soit vraiment lisse, droit, clean, bien posé. Donc je pense que le capot d'origine, c'est ce qu'il y a de mieux pour ça. Écoute, il y a quelque chose qu'il te faut encore, à part les éléments anti-brouillard et tout ça, qu'il te faut assez rapidement pour les adapter. Non, là, tu vois, on a déjà tout un côté qui est fini. Ah mais là, là, rien. tout le côté. Et t'as coupé en dessous? De quoi? T'as tout coupé en dessous? La portière, non, t'as pas coupé. En dessous la portière, Ouais. t'as rien à couper sur la porte. C'est magnifique, donc en fait, c'est quand La même porte, sécure. la seule modif que t'as à faire sur la porte, c'est que sur une M3, t'as pas de baguette. Ouais, Donc ça veut dire que bon, moi sur celle-là, vu que j'ai mis ton kit, il n'y a que cette partie-là qu'il a fallu combler, oui. lisser. Donc là-dessus, pareil, on va prendre un bout de fer plat qui sera très fin, qu'on va souder sur toute la longueur pour lisser vraiment la porte et supprimer cette baguette-là. Oui. L'aile avant, tout ce qu'on a coupé en réalité, c'est lâche, c'est agrandi un peu. Tu le vois, je l'ai coupé plus large. Voilà. Parce que normalement, ton aile avant, elle plonge beaucoup plus. Oui. Peut-être à le bombé de la 30 Exactement. d'origine. Donc là, c'est pour te donner un petit peu plus de marge de manœuvre quand tu vas braquer, etc. pour être sûr qu'on ne vienne pas frotter dedans. Et puis ton aile arrière, on a été obligé de couper. Parce que si tu te rappelles bien, quand on avait présenté à Blanc, Oui. ton aile arrière, elle tombait en dessous. Elle est tombée en dessous. Elle était plus basse. Donc là, tu peux le voir, ici, tout là, tout est coupé. Jointé, étanchéifié, machin, soudé. Voilà, tout est bon, tout est étanche. Elle était saine quand même, il n'y avait pas trop de rouille ou Franchement, pour une 30, oui. Pour une 30. pour une 30 bien sûr. Après, il y a toujours. Là, si on regarde bien, t'as le pied avant qui est un petit peu mangé, t'as 2-3 conneries, mais c'est pas... D'accord. Est-ce que dans le temps, ça va se continuer à se... De toute façon, la rouille, c'est un cancer. Hein. Ouais, c'est un cancer. Malheureusement, Et là, sur ce côté-là, on peut faire quelque chose. Qu'est-ce que tu conseilles, toi? Qu'est-ce qu'il faut faire il quand faut on faire a un patch. un patch? Couper au plus large possible et remettre des bouts de métal, bien traiter anti-rouille inter-exter, souder, faire ça propre, blackson. Bon. Et puis là, après, tu pars sur quelque chose de bien plus... Dans le temps, ça sera plus solide Plus que sain, ça. Quoi. plus solide, plus ouais. sain.
Après, ça va, pour une 30, elle a pas la maladie des bêtes pare-brise, elle a pas... Ouais, moi je l'ai gardé au chaud pendant 7 ans. Et la personne qui l'avait avant, quelqu'un de Nîmes, à qui je l'ai acheté de Mio précisément, il en prenait soin, il l'a roulé. Donc elle a jamais stagné cette voiture. Même tu le vois au niveau des caissons arrière, là où tu as le réservoir de lave-glace, etc. Il n'y a pas de rouille, il n'y a rien. Non, il n'y a pas de rouille. Bon, et puis au pire, si on avait, on s'en fout. J'ai la voiture qui fuyait, il y avait de l'eau qui rentrait ici un petit peu et derrière, je pense que c'est dû au joint de porte, tu penses? Peut-être, ouais, c'est possible. Après, tu sais, là, tu as des trous comme ça maintenant, on a pas remis les tôles. Alors, au moins, ça peut s'évacuer. Ah là, ça va s'évacuer, ça c'est sûr et certain. Là, on n'a pas eu le choix. Là. Bon, bah super, super. Quentin, j'ai hâte de voir la suite. Ouais. Et je te dis bon courage et merci pour ton professionnalisme. Pas de soucis, c'est normal. J'espère que ce visionnage vous aura plu. En fait, je vais vraiment rentrer dans la technique dans cette E30 pour vous montrer comment on réalise une voiture de A à Z. Mécaniquement, carrosserie, liaison au sol, pneus, enfin tout. Ça va être une voiture vraiment réalisée complètement. Et même il va y avoir de l'intérieur aussi, vous allez voir un volant sur mesure, vous allez voir plein de choses qui arrivent. En tout cas, je vous remercie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est assez instructive. Eh bien écoutez, je vous remercie. Pensez à vous abonner, pensez vraiment à vous abonner s'il vous plaît, pour qu'on puisse vous donner le maximum d'informations. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.